Côte d'Ivoire, Abidjan Plateau, le jeudi 28 mars 2024, eut lieu une table ronde de discussion sur la réduction des risques de catastrophes en Côte d'Ivoire. Lors de cette rencontre d'échange, il a été présenté les plans d'action de la stratégie nationale de réduction des risques de catastrophes de 2020 à 2030. Au nom de Monsieur le directeur de cabinet du Premier ministre, à toutes les personnes présentes à cette rencontre qui se veut un creuset d'échanges et de discussions sur la réduction des risques de catastrophes en abrégé RRC, notamment en ce qui concerne les actions prioritaires du gouvernement ivoirien menées à travers la plateforme nationale de réduction des risques et son secrétariat exécutif que j'ai l'honneur de diriger. Grande donc est ma joie de voir les participants de qualité que vous êtes représenter les organisations qui œuvrent continuellement à accompagner l'État ivoirien dans l'exécution de sa politique nationale de développement à divers niveaux. Aussi, dirais-je que votre présence remarquée témoigne du partenariat solide qui unit chacune des institutions que vous représentez à la Côte d'Ivoire dans le cadre des efforts consentis mutuellement pour atteindre les objectifs de développement durable ou encore de lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales. Ces efforts perceptibles dans bien de domaines tels que celui de la sécurité en général, l'accès aux services sociaux de base, en l'occurrence l'éducation et la santé, la promotion des droits humains, etc. S'étendent également au secteur multisectoriel et transdisciplinaire de la réduction des risques de catastrophe. En effet, l'émergence de nouveaux risques de catastrophe étant intrinsèquement liée au développement, il apparaît plus que nécessaire pour le gouvernement ivoirien de se conformer aux orientations des cadres internationaux en lien avec la RRC afin de mettre en place un mécanisme national unique qui facilitera la création d'un cadre adéquat pour mener les réflexions en vue de la mise en œuvre des actions qui concourent à la RRC. C'est dans cette perspective que la plateforme nationale de réduction des risques a vu le jour en tant que catalyseur pour la compréhension et la connaissance des aléas naturels et anthropiques à l'effet de donner des orientations aux différentes parties prenantes pour intégrer les mesures d'atténuation des risques dans la planification du développement à tous les niveaux sectoriels. Ainsi, en termes d'acquis, depuis le démarrage des activités officielles de la plateforme nationale de réduction des risques de catastrophes en 2018 à travers son secrétariat exécutif, notre pays peut se réjouir de disposer aujourd'hui d'une nouvelle stratégie nationale de réduction et de gestion des catastrophes pour la période allant de 2020 à 2030, assortie de 2 plans d'action distincts, contrairement à ce qui a lieu dans d'autres pays. Il convient de préciser que ces 2 plans d'action portent pour l'un sur la réduction des risques de catastrophes d'origine naturelle et pour l'autre sur la réduction des risques d'origine technologique. Au-delà de ce document stratégique censé gouverner le secteur et qui constitue une boussole nationale pour les actions envisagées dans le cadre de la RRC, des activités de renforcement des capacités nationales ont eu lieu et de nombreux rapports ont été élaborés, avec l'appui de certains partenaires associés à la présente activité d'ailleurs. Il s'agit entre autres du rapport de l'exercice d'évaluation des pertes, dommages et des besoins post-catastrophe dénommé PDNA pour Post-Disaster Need Assessment et son cadre de relèvement réalisé suite aux inondations survenues au niveau du district d'Abidjan au mois de juin de l'année 2018. Tout le monde s'en souvient. De l'adaptation des guides de réalisation de cet exercice pour les secteurs du logement et de l'assainissement réalisés grâce au soutien financier et technique du PNUD, des procédures opérationnelles pour conduire à un relèvement post-catastrophe réussi, du processus qui a conduit à l'élaboration de la nouvelle stratégie nationale RRC de Côte d'Ivoire, qui lui aussi a été entièrement financé par le PNUD, de la participation de tous les acteurs nationaux à l'élaboration du rapport à mi-parcours de la mise en œuvre du cadre de Sendai 2015-2030. Par ailleurs, dans le cadre de son adhésion à l'initiative des centres d'excellence de l'Union européenne pour la réduction des risques liés aux matières d'origine nucléaire, radiologique, biologique et chimique en 2013, la Côte d'Ivoire a bénéficié de la mise en œuvre de nombreux projets qui visent le renforcement des capacités nationales pour une meilleure gestion des risques d'origine technologique, dont notamment ceux dits d'origine NRDC. Il s'agit de projets qui sont entièrement financés par l'Union européenne à travers son centre d'excellence. Et le dernier projet en date est celui qui va permettre de doter notre pays
d'un avant-projet de loi sur le transport des marchandises dangereuses au regard des différents accidents qui surviennent un peu partout sur nos routes. Il y a aussi le projet qui vise le renforcement des capacités de prévention des accidents chimiques graves, les accidents qui peuvent survenir au sein de nos installations industrielles, etc. Tout ceci a été rendu possible grâce à la volonté, à l'engagement, au soutien de plusieurs partenaires, au nombre desquels figure le Programme des Nations Unies pour le développement, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, la Banque mondiale, l'Union européenne et bien évidemment l'Organisation internationale pour les migrations qui n'a managé aucun effort quant à l'organisation de la rencontre de cet après-midi. Aujourd'hui, nous nous réunissons dans un esprit de solidarité, de partage, de bonnes pratiques en ce qui concerne la recherche de solutions pragmatiques pour la mise en œuvre de la stratégie nationale de réduction des risques de Côte d'Ivoire. Cette démarche constitue pour nous un devoir à l'endroit des communautés en général, des personnes vulnérables en particulier qui ont été touchées d'une manière ou d'une autre par un événement qui a dû impacter sur leur vie. Des événements tragiques d'ailleurs et dévastateurs. Ainsi donc pour nous, la RRC s'est aussi œuvrée à faire en sorte que les aléas ne conduisent pas à des catastrophes et donc à des pertes en vie humaine et à la destruction des activités génératrices de revenus de nos braves populations. Excellences, Mesdames et Messieurs, avant de clore mon propos, je voudrais particulièrement exprimer ma gratitude ainsi que celle du cabinet du Premier ministre à Monsieur le chef de mission de l'OIM en Côte d'Ivoire et ses collaborateurs à qui nous devons l'organisation de cette rencontre. Mes remerciements vont également aux représentants de Madame la représentante présidente du PNUD pour l'honneur qu'elle nous a fait de se faire représenter ici cet après-midi par son conseiller principal. Mes remerciements vont enfin à l'endroit de Monsieur le directeur général de l'ONPC, président du comité technique intersectoriel, la plateforme, pour sa disponibilité et son niveau d'implication effective pour une RRC très avancée au plan national. Je vous remercie. Au nom de Madame la représentante présidente du PNUD et de son organisation, à l'occasion de cette table ronde capitale dédiée à la réduction des risques et catastrophes, permettez-moi en tout premier lieu d'exprimer ma gratitude envers les organisateurs, donc l'OIM et la coalition du groupe de résultats 7 du système des Nations Unies. À l'occasion justement de cet événement, les remercier pour leur engagement exceptionnel dans la concrétisation de cet événement essentiel. Mesdames et Messieurs, comme vous le savez, la Côte d'Ivoire est confrontée à une variété de défis naturels se trouvant au cœur de nos discussions d'aujourd'hui. Les inondations, les glissements de terrain et sécheresses qui touchent le pays ne sont pas seulement des catastrophes naturelles. Elles représentent de véritables épreuves pour la résilience de nos communautés, marquant profondément les vies et l'économie. La réponse du gouvernement ivoirien à ces enjeux, matérialisée par l'adoption de la stratégie nationale de réduction des risques et catastrophes 2020-2030 et son plan d'action associé, témoigne d'une volonté ferme de prévenir, de préparer et de répondre efficacement aux désastres. Le PNUD, reconnaissant la pertinence et l'urgence de ces mesures, réitère son engagement indéfectible aux côtés du gouvernement dans cette quête de résilience et de sécurité. Alors, dans le cadre de notre collaboration, je vais parler du PAM, de l'ONU Femmes, de l'UNICEF et d'autres partenaires. Nous avons élaboré une proposition adressée à l'UN Human Security Trust Fund qui vise à renforcer les capacités de préparation et de réponse aux urgences avec un accent prononcé sur la gestion des inondations. Cette initiative va s'inscrire dans un effort plus vaste de formulation d'un programme conjoint dédié à la réduction des risques et catastrophes, marqueur de notre approche collective et intégrée face à ces défis. Mesdames et Messieurs, l'événement d'aujourd'hui ne représente pas seulement une occasion de dialogue et de partage, il constitue aussi un jalon essentiel dans le parcours de consolidation de nos actions et stratégies de réduction des risques et catastrophes. Je suis convaincu que nos échanges enrichissants mèneront à l'identification de pistes d'action innovantes et efficaces, capables de guider notre action collective. Je tiens à saluer spécifiquement l'OIM pour son rôle prépondérant dans la mise en œuvre de cette table ronde, en synergie bien entendu avec le PNUD et les autres acteurs du groupe de résultats 7.
Cette collaboration exemplaire illustre parfaitement l'esprit de solidarité et de coopération nécessaire à la réussite de nos objectifs communs. Permettez-moi, avant de conclure, de réaffirmer l'engagement du PNUD à soutenir sans relâche les efforts du gouvernement ivoirien, en partenariat avec tous les acteurs impliqués, pour bâtir un avenir plus sûr et résilient face aux catastrophes. Je voudrais terminer mes propos en réitérant encore tous nos remerciements et engagements auprès du directeur général de l'Office national de la protection civile, mais aussi du secrétaire exécutif de la plateforme nationale de réduction des risques et catastrophes. Le PNUD se tient aux côtés du gouvernement avec les autres partenaires techniques et financiers pour travailler main dans la main afin de prévenir l'ensemble de ces risques. Je vous remercie. C'est un véritable honneur pour moi de prendre la parole cet après-midi au nom de Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, président du comité technique intersectoriel de la plateforme nationale de réduction des risques des catastrophes, à l'occasion de cette importante rencontre d'échange avec les partenaires techniques et financiers susceptibles de contribuer significativement à une réduction effective des risques de catastrophes en Côte d'Ivoire. La réduction des risques de catastrophes constitue une priorité majeure pour l'ensemble des acteurs tant nationaux qu'internationaux. En effet, la survenue à travers le monde des crises sanitaires et des catastrophes dont la récurrence et les impacts de plus en plus dévastateurs sont exacerbés par les événements climatiques extrêmes nous obligent, en tant qu'acteurs de développement, à opter pour un changement de paradigme. Et pour ce faire, les partenaires techniques et financiers ont un rôle crucial à jouer dans la mise en œuvre des solutions appropriées pour l'atténuation des effets des risques dont les impacts budgétaires sont de plus en plus hors de la portée des acteurs gouvernementaux. C'est pourquoi je voudrais saluer cette initiative menée conjointement avec l'Organisation internationale des migrations, le Programme des Nations unies pour le développement, le Programme des Nations unies pour l'environnement, qui permettra de créer un cadre commun en vue d'œuvrer tous ensemble pour un avenir plus sûr et résilient en faveur de nos communautés. Mesdames et messieurs, l'objectif de la rencontre de ce jour sur la thématique de la réduction des risques des catastrophes vise donc le renforcement des relations de collaboration entre tous les acteurs de la plateforme nationale de la réduction des risques des catastrophes et les partenaires techniques financiers en vue de la mise en œuvre effective de la stratégie nationale de réduction des risques des catastrophes. La plateforme nationale de la réduction des risques des catastrophes naît de la volonté du gouvernement ivoirien de se conformer aux guides et instruments internationaux qui régissent le secteur de la réduction des risques des catastrophes, constitue un dispositif national commun à toutes les parties prenantes afin d'adresser efficacement toutes les questions relatives à l'objet de cette activité. Qu'il s'agisse des sujets qui portent sur l'évaluation des risques, les mesures d'atténuation et de prévention, l'alerte précoce, les mécanismes de préparation et de réponse aux situations d'urgence, le renforcement des capacités opérationnelles et enfin le relèvement post-catastrophe. C'est donc le cadre idéal pour partager les bonnes pratiques en la matière, présenter les avancées majeures qui y sont enregistrées, réfléchir sur les défis actuels et à venir et proposer des pistes de solutions durables en réponse aux difficultés qui émaillent le secteur. Le tout dans le respect des recommandations issues des différentes rencontres organisées tant au plan régional qu'international.
Dans le cadre de ces rencontres, les parties prenantes reviennent régulièrement sur la tendance qu'ont les gouvernements et les partenaires à privilégier la réponse opérationnelle, qui très souvent consiste en une action ponctuelle, dont l'efficacité n'est déterminante que pendant la période d'urgence. Alors que la réduction des risques de catastrophes devrait plutôt s'intégrer à la vie quotidienne et au mode de vie en tant que processus, comportement, nouveau paradigme, valeurs et culture, devenant ainsi la norme dans le processus de développement, de durabilité et de gouvernance. En appliquant ce principe important, l'on renforcerait la résilience de tous. Aussi, comme nous le savons tous, aussi bien la réduction des risques de catastrophes que la gestion des catastrophes en elle-même nécessite une coordination efficace, des ressources en termes de capacités techniques et financières adéquates et une action rapide. C'est pourquoi il est impératif que nous puissions unir nos forces et mobiliser les ressources nécessaires afin de mieux faire face à toute situation d'urgence qui pourrait impacter négativement nos populations ainsi que les infrastructures. Surtout, si l'on considère les nombreux efforts de développement que tous les acteurs impliqués ne cessent de soutenir. Dans un tel processus, chaque contribution compte. C'est ensemble que nous pouvons nous offrir la possibilité de marquer une différence significative dans la vie des populations vulnérables exposées quotidiennement au risque de catastrophes. Il est donc de notre devoir de nous investir réellement si nous souhaitons effectivement atteindre les objectifs communs tels que fixés par le principal référentiel international de la réduction des risques de catastrophes, à savoir le cadre d'action de Sendai 2015-2013, à travers notamment les plans d'action régionaux associés et les 4 axes prioritaires que sont la compréhension de la notion de risque, le renforcement de la gouvernance, le renforcement de la résilience des communautés et des infrastructures, et enfin, l'amélioration de la préparation pour une intervention efficace et pour faire et reconstruire en mieux. À titre d'orientation, certains points clés pourraient être abordés lors de nos échanges de ce jour. Il s'agit des investissements dans la prévention et la préparation, du financement durable des actions, du renforcement des capacités locales et de la collaboration internationale. Excellences, Mesdames et Messieurs, retenons que bâtir un monde plus résilient et protéger les générations futures fait appel à l'implication participative de tous et à une synergie d'action. C'est pourquoi je voudrais inviter toutes les parties prenantes à un partage d'expériences et d'idées en vue d'explorer les moyens innovants et des pistes de mobilisation de ressources pour réduire les risques de catastrophes. Tout en souhaitant une rencontre fructueuse et porteuse de solutions concrètes, je déclare ouvert, au nom de Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, la présente rencontre d'échange avec les partenaires techniques et financiers sur la réduction des risques de catastrophes. Je vous remercie.